Bonjour tout le monde et bienvenue sur Médiumnité Angélique en ce jeudi 12 décembre 2024. Bien frais par ici, je vous avoue, tout est bien givré depuis ce matin. Bon, ça laisse un petit spectacle tout blanc qui, malgré tout, a le mérite d'être assez joli. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une vidéo concernant le Frexit. Ça fait un petit moment que je vous parlais d'aborder le sujet. On va voir ça aujourd'hui et j'ai appris ça, c'est en dehors de ça, quoique encore. Il y avait eu pas mal d'arrestations, voire que l'on pourrait dire politiques, ces dernières heures. Je trouve que ça rejoint étrangement, énormément, les deux dernières vidéos que nous avons faites. Vous voyez, on commence vraiment à être là-dedans. Donc, demain, je reviendrai vers vous pour vous faire une vidéo sur les origines de l'homme, voir ce qu'on nous en dit. Voilà. Et si j'ai le temps, je vous ferai une seconde vidéo, éventuellement sur la peau toute lisse politique, où on verra. Je verrai quel autre sujet j'aborde, nous verrons ensemble. Je vous avais parlé de vous présenter, je vous avais annoncé plutôt, excusez-moi, vous présenter quelques personnalités. Je commence aujourd'hui, ça sera sur ces 3 vidéos, juste en 2 mots. Je vous mettrai en premier commentaire épinglé un lien Instagram. Alors j'y suis, mais depuis peu, j'y vais piano. D'une page Instagram d'un artiste peintre que j'aime beaucoup et que j'embrasse et que je remercie. Il sera pourquoi, Serge, un grand merci à vous, que je trouve extrêmement talentueux. Donc si ça vous intéresse d'aller jeter un œil à ses œuvres et à son propre chassistan, je vous mets le lien en premier commentaire épinglé. Bien, allez, on va se poser aujourd'hui la question du Frexit. Est-ce que, parce que je vous avoue que pour trouver une miniature pour illustrer cette vidéo, quand j'ai tapé ce terme, même dans les moteurs de recherche d'images gratuites ou peu importe, c'est comme si c'était tabou, mais tabou à souhait. J'ai trouvé ça, je vais vous mettre aussi dans le commentaire épinglé dans un second temps le lien vers la source, qui est une pétition, mais qui à mon avis était, comment vous dire, shadowban, mais de fou. Parce que j'ai vraiment ressenti, vous voyez, le côté... voilà, c'est tabou. Allez, on va aller voir ça. Alors... hop. Si vous regardez ma chaîne, vous pouvez prendre tous les bateaux du monde. Vous êtes immunisés contre le bal de mer. Et là, mes pauvres amis, avec ça... Allez, on va aller voir. Concernant un éventuel Frexit, Brexit, voilà. Je vais vraiment laisser un peu parler les cartes, j'ai pris le Divine Actu également. Qu'est-ce qu'on peut nous dire au large? Je vais vraiment laisser parler. Certains partis aujourd'hui le proposent, ces partis ont du mal à s'unir. Et vous voyez, il y a d'autres partis qui, dès lors qu'ils prennent de l'ampleur, abandonnent cette idée. Donc on va voir. On a Mars, on a du combat. Avec le matériel. Vous voyez, c'est vraiment une idée qui est combattue pour des questions matérielles. On a un rêve derrière tout ça. Vous voyez, c'est comme une grande Europe où on veut construire quelque chose. Mais on veut pas, on veut gagner. Vous voyez, c'est un petit peu comme s'accaparer les nations. On veut s'accaparer les biens. Donc on combat cette idée de Frexit. On bloque, On bloque. Parce que voyez-vous, avec cette carte Uranus inversé, c'est comme si, imaginons que la France sorte de l'UE s'effondre. Même si à mon avis, les amis, elle n'aurait pas besoin de ça pour s'effondrer. Mais c'est une idée qui est parfaitement bloquée et combattue. Parce qu'on a le rêve, si vous voulez, même quelque part, de désapproprier les peuples, les désapproprier de leur pays, voyez-vous, de leur richesse. Il y a vraiment cette notion-là. Et les accomplissements, la carrière. En contre, on a des personnes qui veulent faire carrière.
Et pour faire carrière, on a très certainement besoin de la structure UE. Alors, douter de soi. On veut faire douter du changement, du côté bénéfique du changement, de ce que pourra apporter ce changement. Utopie. Vous voyez, là, c'est comme si on a de la flûte. On veut faire croire aux gens qui se positionnent dans le sens où peut-être cela serait une solution pour aider notre pays à sortir de ses entraves, en leur disant mais ça n'est qu'une douce utopie, ça serait encore pire. Vous voyez, on amène du doute pour sortir de cette idée-là. L'automne. Par contre, les arguments arrivent à leur fin. Les arguments arrivent à leur fin. Avec ici le soleil en contre, je pense que c'est une idée, ou en tout cas un projet, quelque chose qui va être de plus en plus souhaité, questionné, voire demandé par la population. Est-ce qu'on a le point de départ? On tourne ou pas? On remet en question. Là, même s'ils essayent vraiment de bobarder, de faire un tapage complet au niveau de la propagande pour faire accepter cette idée et mettre le peuple très loin de cette idée de Frexit, malgré tout, la construction européenne est remise en question. Ouais, parce qu'il y a trop d'excès, mais on le voit bien, Aujourd'hui, les peuples comprennent ce détournement des richesses. Non mais j'ai ces deux cartes là. C'est que ça va pas qu'un peu trop loin. Ça va la vache trop loin. Il y a trop d'excès. On a peut-être un homme ou des hommes qui vont pousser pour ça. C'est le cas déjà, mais ça semble être accentué et en tout cas plus appuyé par le peuple. On a un événement proche. Le manque. L'hiver. On va voir ce qui est gelé. L'événement proche. Alors, sur la maison 5. Donc, pour l'instant, l'Europe à la barre. Là, voilà. Pour l'instant, l'Europe garde les pleins pouvoirs sur la France, sur le manque. On a la naissance. Par contre, ça fait naître du manque. La naissance, la paix, faites voir. Le bonheur. Ici, on nous dit que le manque, donc le manque du voilà. Puisqu'ici, on a l'UE qui est à la barre. Regardez les cartes qu'on a. Ça ferait naître la paix, le bonheur, et on retrouverait un foyer France, une nation protectrice. Qu'est-ce qui est gelé? Là, on a les deux. L'espoir de sortir de l'UE, mais on dit que pour l'instant, on reste sous le joug, sur l'hiver. Alors, fuite des réalités. On a une dualité qui naît. Il y a quand même bien une envie de Frexit, un élan, si vous voulez, qui prend de l'ampleur. Et on a de plus en plus de propagande pour le contrer, ce qu'on avait également en deuxième ligne. L'avant-gardisme de l'indépendance. On va vraiment nous claironner que reprendre notre indépendance nous mènera à la ruine. Peut-être aussi qu'en lecture parallèle, le fait d'appauvrir notre pays, l'amener à la ruine, est là pour empêcher toute possibilité de sortie de l'Union. Voyez, rendre complètement dépendant. On va prendre l'oracle augure et on va lui demander comment va se comporter la France, notre pays, au sein de l'UE. Ça peut nous donner aussi une autre perspective concernant la question. Dans les années à venir, comment va se comporter la France au sein de l'UE. Ce qu'on avait bien vu, on a fait des sujets sur l'UE, que voilà, la construction elle est fortement s'étioler dans les mois, les années qui viennent, mais concernant plus précisément, spécifiquement, notre pays. Alors, l'attente. Femme âgée. Est-ce qu'on attend Cruella? Parce que Cruella, elle est plus toute jeune non plus.
En contre, j'ai la rupture. Hein. C'est-à-dire que là, pour l'instant, notre pays ne veut pas de rupture. On attend les ordres de Cruella sur l'attente. Le choix, on attend un positionnement. La trahison. Hein. Par rapport à la trahison de Cruella et de l'UE. Là, vous voyez, on a quand même un peuple qui réclame un positionnement face à cette trahison. Ah, cette trahison, il n'y en a pas qu'une. Hein. On a bien les foyers qui attendent, avec ici la maison. Hein. Et c'est surtout concernant la santé. Même si, vous voyez, à son procès, elle ne veut pas se présenter. Hein. Elle a l'habitude de faire partie des intouchables. Voilà. D'ailleurs, demain, je voulais faire une vidéo sur pègre et choléra. Ça peut être pas mal. Oh, je verrai, d'accord? Voilà. Hein? On attend des comptes concernant cette trahison. Dans un premier temps, ça va être par rapport à ça. Je vais reprendre quand même 2 cartes. J'ai un coup de cœur. Ouais, hein, c'est ça. J'ai toujours dit que je pense que les SMS vont aussi révéler qu'il y a quelque chose qui va un peu plus loin entre Cruella et Burletta. Voilà. On a aussi la piquette là. Hein. Ce qu'il y a derrière. Comment on s'est arrangé entre... Voilà. Du coup, qu'est-ce qu'elle nous raconte, Miss Cruella? Ah, elle veut pas venir. Elle veut pas venir. C'est la balance, la justice. Elle a la justice au bout du nez. Ah. Tout comme un jeune homme. Peut-être que c'est notre tête couronnée, Magouillon, hein? Ou alors, on a un jeune homme ou de jeunes hommes, ou un jeune mouvement, un jeune groupe qui réclame justice. On a une invitation. La carte blanche, elle atténue, si vous voulez. Hein, s'il y a quelque chose de négatif, elle atténue. Donc, ce qu'on est en train de me dire, c'est que quelque part, là où on va demander peut-être à Cruella de rendre des comptes, ce qui pourrait... là, on demande vraiment le comportement de la France par rapport à l'UE. Donc, peut-être qu'il y a certaines personnes, certains politiques français qui demandent des comptes, qui invite à cette justice, mais c'est atténué. Vous voyez, c'est bon, les entourloupes, on va quand même laisser passer avec la carte blanche. J'ai une mauvaise nouvelle. Ouais. Et l'apprentissage. C'est-à-dire que si elle a des bâtons dans les roues, ça va plus être des bâtonnets. Voilà. Pour l'instant, en tout cas. Sur la fameuse rupture que la France actuellement ne souhaite pas. Enfin, son gouvernement, bien sûr. On a le taureau, donc la détermination. Ils vont défendre, la France va défendre bec et ongle, en tout cas, pour l'heure, son inclusion dans l'UE. Et puis on va le défendre jalousement. Hein, parce qu'il ne faut pas donner sa part du gâteau. Le taureau, il est gourmand aussi. Je m'inscris en faux, c'est une réalité. Hein, voilà. Jaloux, non, mais alors gourmand... Là, on a le poisson, donc la fuite des réalités. Et la jeune fille. Là, sur la jeune fille, si vous voulez, c'est comme la nouvelle forme qu'a pris notre pays. Je ne sais pas si vous partagez mon avis, mais tout de même, depuis une bonne quinzaine d'années, je ne reconnais plus ma France. Voire un peu plus. Hein, on est dans une forme de débauche, de fuite des réalités, de fuite de ce qu'est normalement notre pays. Voilà. Donc là, on garde jalousement la part du gâteau, on veut profiter, on est gourmand, hein, donc on veut rester attaché. Et cette nouvelle vague, on va dire, fuit les réalités. Ouais, bah pour l'instant, c'est pas pour l'instant que le pouvoir, en tout cas aux manettes, va vouloir en sortir. Hein. Alors, on a l'homme âgé, la mutation. Donc, on a bien quelqu'un derrière qui va amener une mutation. Hein. On va quand même réussir à sortir de cette mainmise. La rencontre avec qui, avec quoi? La victoire. Donc, il y a quand même quelqu'un au bout du compte, hein, un homme qui va nous amener à réussir à sortir de ce marasme.
ou alors en tout cas faire en sorte que notre adhésion à cette union soit positive avec la victoire et l'éclosion. Hein? Parce que la mutation et la rencontre, peut-être qu'on ne va pas en sortir, mais que l'adhésion ne sera plus quelque chose un piège en fait, hein, pour notre pays. On a la femme, donc la France. J'ai le retour à la richesse. Ouais. C'est ce qui va ramener l'abondance dans notre pays. Et je pense que pour beaucoup d'entre vous qui ont dû connaître les années 50, 60, 70, ça doit être encore pire, hein, le fait de ne pas reconnaître la France. Hein. Allez, on va prendre le Divine Actu. Je vais mélanger en 2 fois parce que trop nombreuses sont les cartes. Hop. Et les amis, vous avez toujours en onglet communauté, le lien avec la vidéo concernant la boîte. Les participations sont toujours ouvertes et je vous remercie d'ailleurs de vos très très nombreuses participations. Le tirage au sort se fera le 23 décembre. Je vous dirai à peu près à quelle heure. Je vais voir comment je vais m'arranger aussi avec Tic et Tac pour que leurs petites minettes puissent chacune tirer un bon de participation. Voilà, mais je vous en faites pas, je vous retiendrai au courant. Allez, hop là. Allez. Ouais, j'en ai pris pas mal quand même. Hein. Mais le sujet étant large, on va donc questionner une potentielle sortie de la France de l'UE, ou en tout cas telle qu'elle est. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à ça, hein? Ou même cette velléité, cette volonté de Frexit. On a de la triche donc déjà derrière. On nous mène bien en bateau. On nous dit qu'il y a de la triche en réunion. Donc, est-ce que ça nous parle de 2005, on ne voulait pas de la Constitution, nous la fourguait quand même, hein, voilà. Mais là, on est quand même en train de nous dire qu'il y a de la triche en réunion, c'est-à-dire quoi que veuille le peuple, on s'en cogne. Pour rester dans la dépendance, hein, il faut qu'on reste dans la dépendance face à l'UE, l'élevage, bah voilà. Hein, on est le bétail, hein, on est le bétail européen, les amis. Mais on a aussi des choses peut-être concernant l'élevage. Et en contre, j'ai l'emploi. Donc peut-être les emplois, les emplois émis ou on va voir. On va questionner après. Ça me paraît plutôt positif, mais on va voir. Ou à quoi on emploie l'UE, ça peut être aussi cette question. Donc sur la triche. Ah, il y a quelque chose qu'on ne sait pas encore. On triche en secret. Le voisinage, c'est-à-dire que peut-être où là on nous présente des antagonismes, peut-être qu'en fait il y a copinage, comme c'est d'ailleurs pour ça que je voulais vous faire la vidéo Pègre et Choléra sur les liens entre les parties du pôle d'éthique. On est là pour du business. C'est comme s'il y avait toute une économie entre ceux qui veulent adhérer et ceux qui ne veulent pas adhérer. Tout est bon pour faire du flouze. Et en contre, on a la trompette. Qu'est-ce qu'elle vient raconter, la trompette? J'ai une fin à une union maléfique, peut-être entre élus et businessmen, hein, peut-être au niveau du lobbyisme. Et j'ai le terrorisme. Il y a peut-être quelque chose. Peut-être que, vous voyez, dans cette triche où on nous fait croire que, ou peut-être on prend en considération, comme pour le Merco qui était sûr au final, hein, voilà. Il y a peut-être un coup d'arrêt qui est mis. Le terrorisme, c'est là où on attente à la sûreté, on attente à la sécurité. Donc à la sécurité du pays et de ses habitants. Je pense qu'il aura peut-être un rôle à jouer concernant les lobbies. Entreprise
Équipe réunion, faux drapeau, hein. Et avec là le terrorisme, peut-être aussi qu'on va nous faire jouer des questions de sécurité pour nous garder dans cette construction européenne. Oui, c'est ça, avec de l'agression, donc c'est ça, c'est pas impossible, hein. Pour nous enfermer, c'est exactement ce qu'on vient de dire. Voyez, comme pour la sécurité, hein, ou un pack de sécurité, ou un truc comme ça. Doute avec doute, incertitude. Voyez, pour là où il y avait des personnes qui commençaient à se poser la question, on va peut-être faire péter des bombes un peu partout pour dire mais on a besoin de l'Europe pour nous protéger, d'accord? Pour, hop, enfermer les populations, dire c'est pas possible d'en sortir, hein, parce qu'on commence à avoir des doutes. Ici, j'ai de l'accusation entre deux mondes. Je peux pas dire mieux. Des accusations entre deux mondes pour elle. On fait croire qu'on essaye de la mettre au pilori, mais au final, tout est bien arrangé en arrière-boutique. Sur la dépendance, les serpents. En réalité, on veut nous laisser dépendants de cette construction parce que les serpents eux-mêmes en sont dépendants pour mener à bien leur stratégie de maltraitance. Ah, mais le temps est compté sur cette maltraitance. Il y a quelque chose, ça finira. Il y a un départ ou il y a une forme de départ. En tout cas, il y a bien le truc où on veut nous piéger, ça va être terminé. Et voyez ici, on a un conflit en gestation. Donc on nous prépare un conflit. Non. Il y a un conflit en gestation, ou peut-être qu'un prépare, on voit bien, de toute façon, actuellement, qu'ils veulent actuellement ça. Hein. Mais les serpents qui préparent ce conflit, leur projet, il va être détruit. Vous voyez ? Il va être sapé. J'ai la destruction. Donc, j'ai pas de Frexit pour le moment. Pour autant, je pense que j'ai une Union européenne qui se casse un peu la binette. On va dire ça comme ça. Sur l'élevage, le bétail. Il y a de la corrupte des pions et du chantage avec l'activisme. La vache qui pète, hein, voilà. Donc ça, c'est leurs idées fumeuses, leurs théories, leur idéologie. Hein. On a beaucoup de chantage, on essaye de faire les poches par ça, d'accord? La vache qui pète, ça pollue, faut taxer. C'est malsain. Derrière tout ça, il y a quelque chose de malsain. On a une victoire, une célébration. Vous voyez, c'est toujours pareil, c'est détourné. On détourne une noble cause. La noble cause de l'écologie, on la détourne pour faire les poches. La noble cause du féminisme, on la détourne pour faire accepter des crimes. C'est toujours comme ça, vous voyez ? Dans l'insouciance généralisée, on a des accords, des contrats. Ah, mais ça va être un échec. Hein. Vous voyez, là, il y a vraiment quelque chose qui va se passer au niveau des lobbies. Je ne sais pas comment. Mais étant donné qu'on a cette notion de corruption et d'activisme, ça sous-tend les lobbies. On a quelque chose qui va être un échec. On essaye vraiment de nous endormir pour signer des trucs, mais c'est voué à l'échec. Tout comme là, on a la destruction, vous voyez ? Il y a quelque chose qui tombe, donc faites voir l'emploi. L'Europe, donc la façon dont est utilisée la construction européenne. Concernant l'énergie, oui, ben ça, on nous la met bien dedans. On a une tempête. Il y a quelque chose qui va exploser concernant l'énergie, qui risque de, avec le reset ici, ça va plutôt être de complètement changer la face de ce qu'est la construction européenne. Vous voyez, peut-être que la construction sera toujours là, l'union sera toujours là, mais employée à bien autre chose. Ou bien autrement. Alors, c'est pas pour tout de suite. Hein. Il y a quelque chose qui se tapit dans l'ombre, avec l'uberisation, donc oui, ça c'est l'esclavage des sociétés, pour se faire de la thune. Faites voir. J'ai de la rivalité. Ah, mais les lobbyistes se tirent dans les pattes, ce qui fait tout s'effondrer.
C'est ça en fait le problème de mettre des personnes chargées comme des missiles à ce genre de fonction en fait. En conclusion, ouais, on a un accident hein, il y a bien un accident. Ça va être au niveau de la BCE, au niveau de l'argent et ça va être général sur toute l'Europe. Et ça concerne peut-être les domaines de santé avec tout ce qu'il y a pu avoir. Ce qui fait qu'en fait l'instrument fatigue, il est obsolète. Ils essayent de rattraper par leur truc de climat pour rattraper du pognon. Et le manque alimentaire. Non mais de toute façon c'est plus possible. J'ai fuir, arrivée ouverture, double jeu. Vous voyez, ils vont se faire prendre à leur propre jeu là les amis. Et c'est eux qui vont être bloqués. Avec les ressources, c'est encore sur une histoire de ressources. Alors est-ce que de l'autre côté on a les BRICS vous voyez qu'ils ne vont plus du tout s'approvisionner chez nous, chez nous, au niveau de l'Europe, ce qui va amener un effondrement des marchés, avec ici un crash sur la BCE, c'est pas impossible. Mais on a bien quelque chose en lien avec les ressources qui peuvent être pétrolières, minières, électriques ou au niveau du gaz, qui va amener en fait au fait que l'idéologie, si vous voulez, parce qu'on est vraiment sur une question d'idéologie, dogmatique, européenne, va s'effondrer. Donc pour moi, il n'y a pas de Frexit, mais par contre, il y a une telle évolution, un tel chamboulement au niveau de la construction européenne que c'est plus ou moins tout comme. Il y a toujours un lien mais entre les pays européens par le biais de l'Union, mais qui va être parfaitement différent. Parfaitement différent. Allez. Je prends juste la triade pour lui demander, donc du coup, est-ce que c'est surtout que l'UE va prendre un visage plus favorable pour l'intérêt des nations, donc aussi de la France. J'ai l'âme, l'élévation, oui c'est ça. L'âme et l'élévation va de plus en plus prendre en compte les identités nationales. Le pardon, donc on passe à autre chose. C'est une nécessité, hein, parce que là on était dans l'erreur avec le pardon. On a une porte vers la pénitence, on va en revenir, hein. Et le voyage, ouais, on va changer, ça va changer. Ça va changer. Et là, on prend beaucoup plus en compte les aspirations nationales. Allez, je vais vous prendre un petit conseil, les amis, parce que l'air de rien, il va être l'heure que je parte pour l'heure des mamans. Allez, on va se prendre une petite oracle du petit oracle des fées. Les salamandres, élémentaux du feu. Alimente le feu de l'inspiration et de la passion. Laisse entrer la joie et l'enthousiasme dans ta vie. On peut être enthousiaste, les amis. Hein, même s'il n'y a pas de Frexit, j'ai l'impression à proprement parler, on va réussir à faire bouger les lignes pour que ça soit bien plus heureux et positif pour nous. Voilà. Oh, voici. Oh. Allez, vous me direz vos expériences, si certains ont la chance de faire une croisière, si ça vous a évité le mal de mer. Enfin bon bref, allez les amis, je vais vous dire à demain et je vous fais de tout gros bisous. Bye bye.